une vision. À partir du moment où on ne fait pas de business, c'est avec vision, on ne peut pas avancer. Et c'est la réalité en Afrique. Ça choque les gens parce que Philippe a dit la vérité. Et c'est cette vérité. Commençons à accepter la vérité en Afrique. Que ça ne nous plaît pas ou que ça nous plaît ou pas. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui peut nous aider à avancer. On n'a pas... Vous trouvez quelqu'un qui fait un business, vous lui demandez par exemple, dans l'année 2024, quelle était ta vision? Quels étaient tes objectifs? Rien. Mais... Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très très bien. Et au moment où je suis en train de faire cette vidéo, c'est mardi le 17 septembre 2023 et c'est déjà la fin de la journée. J'espère que vous avez passé très très bien votre journée. J'ai suivi, comme la plupart des personnes, l'intervention de l'entrepreneur Philippe Simo sur la chaîne Canal 2 International du Cameroun, précisément sur l'émission La Reine. Et j'ai écouté cette brillante entrepreneur camerounaise pendant cette émission sur laquelle je tiens d'abord à dire merci à Dieu pour que notre pays, le Cameroun, que nous puissions avoir des personnes comme Philippe Simo qui travaillent très bien en Afrique déjà, parce que Philippe n'appartient plus au Cameroun uniquement, c'est le continent maintenant. C'est pourquoi le Cameroun est le continent, parce qu'il est basé en Côte d'Ivoire, mais il travaille au Cameroun aussi, en France, et puis il donne les cours en ligne qui sont très bien suivis, et je sais que vous suivez certainement. Et cette émission vraiment a été très bien suivie déjà depuis dimanche soir à la télé et puis sur la chaîne YouTube. Moi, j'ai suivi sur YouTube et je pense que c'est une opportunité pour moi aussi de donner mes impressions sur beaucoup de ce qui se passe, ce qu'il a dit sur la chaîne, sur cette émission. Alors, je vais commencer ici par dire que je ne suis pas surpris de voir les contre-commentaires en ligne sur la plupart des choses que Philippe Simo a dit cet dimanche soir pendant l'émission. Et d'abord, ça a commencé avec certains journalistes sur le plateau et ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose... Souvent, moi, je dis, l'entrepreneuriat, c'est la sorcellerie. Parce que vous ne comprenez pas. Alors, ça ne me surprend pas que tellement de personnes ne comprennent pas certaines choses que Philippe a dit dimanche soir. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pour ça que si tu es un entrepreneur et tu penses que tout le monde peut te comprendre, c'est faux. Oh, parce que tu es là, un entrepreneur a pour mission principale d'apporter des solutions. Et on ne peut pas comprendre comment tu peux apporter des solutions à des choses parfois qui ne te concernent pas. Donc, ça ne me surprend pas que beaucoup ne comprennent pas ce que Philippe a dit. Et c'est pourquoi je profite ici pour éclairer des personnes sur certains aspects de cette interview, sur lequel je vous invite à écouter ceci. Vous faisiez une visio, vous indiquiez aux Camerounais, c'est pas utile d'aller au Canada. Vous n'avez pas peur de vous faire lyncher dans la rue. La dernière vidéo que j'ai regardée, je ne sais pas si la réaction pourra nous permettre d'avoir à partir de votre chaîne YouTube. Rappelez-nous le ressort d'un postulat comme celui-là en plein contexte camerounais où l'exode est massif au point que le président de la République lui-même a pris la parole pour demander aux jeunes pourquoi partir, mais pourquoi? Alors, il faut remettre le contexte. Je répondais au message d'un jeune qui m'a écrit en privé, dans lequel il me disait, il se présentait, il me disait qu'il gagne, il a un business au Cameroun qui lui rapporte
1 million de francs de marge par mois, c'est-à-dire son bénéfice. Ça fait 12 millions par an. C'est pas la drogue. Non, pas du tout. Les drogués ne me suivent pas. Parce que c'est 1 million par mois. astronomique quand même. Justement, il fait 1 million par mois. Mais la question qu'il me posait, c'était de savoir, est-ce qu'il devrait suivre ses amis qui sont allés à l'aventure au Canada? Et donc, c'est de là qu'est partie la série de posts et de vidéos sur le Canada depuis pratiquement une semaine. Et donc, ma réponse a été très claire. C'était de lui dire, je ne pense pas que quand on a un business qui fait 1 million de francs CFA au Cameroun par mois de marge, il est sage d'aller à l'aventure au Canada. Je pense que s'il reste au Cameroun et qu'il travaille bien, ce business-là, il pourra le multiplier par 2, par 3, par 5 dans les prochaines années. Et il aura toute la latitude de visiter le monde entier comme il voudra. D'abord, comme vous avez compris, le journaliste a pris l'affaire sur un conseil qu'il lui donnait à quelqu'un qui lui a certainement dit qu'il gagnait 1 million. En fait, il faisait 1 million de profit chaque mois au Cameroun et qu'il voulait voyager pour aller au Canada. C'est très difficile de comprendre cela parce que, vous voyez, d'abord les gens continuent toujours à penser que aller au Canada, aller en Europe, c'est Eldorado, où vous partez là-bas, vous ne travaillez pas. Mais écoutez, Philippe ne s'adressait pas ici à tout le monde. Il s'adressait d'abord à un entrepreneur qui lui a dit qu'il gagnait 1 million chaque mois. Mais écoutez, ici, je prends deux aspects. D'abord, l'aspect du bénéfice. Et le deuxième, la vision. Un entrepreneur, c'est une vision. Et quand vous avez une vision entrepreneuriale, abandonnez cette vision parce que vous voulez aller dans un pays, parce que vous voulez aller au Canada. Recommencer à zéro, c'est comme si vous tuez votre rêve. Et moi, à la place de Philippe, je ne peux pas te demander de tuer ton rêve. Parce que quand tu rêves, quand tu as une vision, il faut amener cette vision. Et il faut le poursuivre. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Et il continue en disant, il a dit aux jeunes, tu peux trouver comment maximiser. C'est-à-dire, tu peux passer de 1 million à même 10 millions. Mais chose que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Il faut être un entrepreneur avec le mindset entrepreneurial pour comprendre cela. Je vous invite encore à écouter ceci. On ne fait rien avant cet endroit. Je le dis souvent, l'énergie avec laquelle les gens se battent en Occident, ils ne mettent pas cette même énergie pour se développer ici. Parce que dans leur tête, on ne peut rien faire ici. Je ne dis pas que... Mais je suis convaincu que quand on voit les gens qui ont réussi au Cameroun, beaucoup d'entre eux ne sont pas sortis du Cameroun. La très grande majorité des milliardaires camerounais ont réussi au Cameroun sans avoir besoin de sortir du Cameroun. Il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Parce que c'est que souvent nous on ne comprend pas. Regardez par exemple, quand quelqu'un est en France, lui seul, il fait peut-être trois jobs. Or, quand il est en Afrique, au Cameroun, au Bénin, au Nigeria, il fait que son travail. Il sort le matin, il part au travail, il rentre. Mais en Europe, ce n'est pas ça. Or, s'il investit la même énergie comme il fait en Europe, ça veut dire, parfois, tu vois quelqu'un qui travaille, dès qu'il finit, il passe toute la soirée dans une vente à poter. Il boit tous les bières. C'est pas travailler ça. Philippe a raison. Si on commence à investir la même énergie qu'on investit ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, la rentabilité sera différente. Je vous invite encore à écouter ceci. Le voyage permet de se rendre compte qu'il n'y a pas de petit argent. Au Cameroun, les gens négligent beaucoup de business parce qu'ils considèrent que ce sont des petits business. Mais moi, j'ai pris un exemple très clair. On m'a demandé la dernière fois, mais si tu rentres au Cameroun et que tu n'as pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Je leur ai dit, mais par exemple, au Cameroun, le constat que je fais, c'est que le business, on néglige beaucoup de business au Cameroun. Parce qu'on estime que ce sont des petits business. Mais prenons les beignets haricots. Et oui, je suis d'accord. On néglige trop les idées de business. Je suis en train de donner des cours actuellement sur ma chaîne YouTube, Business in Africa, sur les idées d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on néglige tellement. Il suffit que les autres viennent le faire. Et puis, prenez par exemple le cas de quelqu'un
qui a fait la restauration à l'université et que cette personne pense que il peut seulement être rentable en travaillant à l'hôtel. Et pourtant, regardez par exemple, qui tiennent les petits cafétérias dans nos villes, c'est les gens même qui n'ont même pas fréquenté. C'est pour ça que je suis d'accord avec Philippe. On néglige trop les idées d'affaires. Et on ne sait pas que tout ce qu'on voit grand là, ça a commencé petit. Pourquoi tu ne peux pas aussi commencer ta part petit et faire des choses? Donc, pour moi, quand on décide de se lancer dans une activité, c'est avec une grande vision. Si moi, demain, je décide de faire un média, je ne vais pas vouloir faire un média pour le Cameroun, je vais vouloir faire un média à minima qui va dominer toute l'Afrique. La vision que vous avez détermine les moyens que vous vous donnez pour accomplir. Le problème de beaucoup de gens dans nos pays, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de business qui ne leur rapportent pas, c'est qu'ils n'ont pas la vision pour croître. Et ça, c'est juste une question de vision. La maman qui fait ses beignets, son objectif au travers de ces beignets-là, c'est de nourrir sa famille, envoyer ses enfants à l'école. Et tenez-vous tranquille, elle fera ça toute sa vie. Parce que c'était ça, sa vision. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, j'aime beaucoup cette phrase, un homme n'accomplit pas au-delà de sa vision. Alors, chers amis, je suis d'accord. Les gens font du business sans vision. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui a une petite boutique, depuis 10 ans, c'est la même boutique. Il n'avance pas parce qu'il n'a pas une vision. À partir du moment où on ne fait pas de business, c'est avec vision, on ne peut pas avancer. Et c'est la réalité en Afrique. Ça choque les gens parce que Philippe a dit la vérité. Et c'est cette vérité. Commençons à accepter la vérité en Afrique. Que ça ne nous plaît pas ou que ça nous plaît ou pas. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui peut nous aider à avancer. On n'a pas... Vous trouvez quelqu'un qui fait un business, vous lui demandez par exemple, dans l'année 2024, quelle était ta vision? Quels étaient tes objectifs? Rien. Mais il fait un business. Vous n'allez pas avancer dans votre business si vous faites business sans vision claire. Et c'est ça qui vous dérange. C'est ça qui nous dérange en Afrique. Nous fonctionnons sans ambition. Et quand on n'a pas d'ambition, on n'a même pas de motivation. Je suis d'accord. Et l'entrepreneuriat, tout comme la médecine, ça s'apprend. Vous ne vous lèverez pas un matin pour aller vous placer devant quelqu'un dont on vous dira qu'il est bouché pour qu'il vous opère. Il va vous tuer. Mais pourtant, les gens prennent leurs économies, durement gagnées, et s'improvisent en entrepreneuriat. Conséquence, il y a beaucoup de pertes. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que les Chinois, les Indiens, les Libanais, les Français, les Américains, les Russes maintenant, voient-ils tous en Afrique pour venir massivement quand nous, on ne rêve que d'une chose, c'est de partir. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Alors, Philippe évoque ici un aspect très important. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Vous voyez, nous continuons à penser que l'entrepreneuriat, c'est le dernier recours. Faire le business, c'est le dernier recours. Ça veut dire que si on ne peut pas trouver l'emploi, et puis on se lance. Et il faut capital, il me faut le capital pour lancer mon affaire, sans regarder la formation. On ne se lève pas pour devenir entrepreneur. Il faut se former. Et c'est pour ça que les gens font des erreurs graves en entrepreneuriat. Parce qu'on ne connaît ni les tenants, ni les avancements. C'est simple. Vous ne pouvez pas vous lever seulement et devenir entrepreneur. Ou bien vous suivez les cours en ligne, vous pensez que ça suffit. Non, il faut avoir des personnes parce que chaque entrepreneur est identique à lui-même. C'est pourquoi chez nous, nous formons des entrepreneurs avec des formations personnalisées. Si vous voulez être entrepreneur, vous pouvez nous contacter et nous sommes là pour vous former, pour vous donner des formations précises qui vont vous aider avec des accompagnements pour vous aider à réussir dans votre vision entrepreneuriale. Ne pensez pas que pour être un entrepreneur, il me faut le capital, je loue les bureaux et puis je me lance, ça ne marche pas. Je commence à dire que c'est la sorcellerie. Commencez à être vraiment crédible dans tout ce que nous faisons. Si tu veux être un entrepreneur, va te former auprès des gens qui peuvent te donner la bonne formation. Le fait que tu as fait l'entrepreneuriat à l'université ne suffit pas. Parce que l'entrepreneuriat du terrain est différent de ce qu'on apprend à l'école. Et ça, c'est vrai. C'est pourquoi les gens sont choqués de certaines choses que Philippe Simo dit. Mais je veux vous dire, vous êtes choqués là. Sachez qu'il y en a tellement qui sont en train de bénéficier de sa formation. Parce que la formation est très importante. Quand vous avez travaillé, il faut mettre de côté une partie de ce que vous avez gagné dans votre travail. Vous ne voulez pas dire la vérité, monsieur. Beaucoup de jeunes Camerounais ne savent pas épargner l'argent parce qu'ils vont dans les bars.
parce qu'ils vont dans les nightclubs. Mais ce n'est pas un monologue, monsieur. Vous êtes là pour me poser des questions. Et il faut aborder les sujets tels qu'ils sont. Mais il faut avoir la froideur de l'analyse. Beaucoup de jeunes Camerounais dépensent leur argent en futilité qu'ils auraient pu mettre de côté. C'est un fait. Mais s'ils ne vont pas dans les barmen vivent de quoi? Ben, justement, un pays comme le nôtre, qui est un pays dans lequel les jeunes ont du mal à s'en sortir, je pense qu'on devrait fortement réguler la consommation d'alcool. C'est un scandale de voir qu'au Cameroun, l'une des entreprises les plus riches soit les brasseries. C'est un scandale absolu. Parce que ça... Et oui, c'est la vérité. Il dit beaucoup les Camerounais ne savent pas épargner. C'est la vérité. Parce que nous consommons beaucoup. Commence par exemple à regarder ta vie. Si tu commences à noter combien de bières tu as déjà consommé par mois, et pose-toi la question, si tu cassais ce bien même, si tu enlevais même seulement 60% de ces biens pour commencer à épargner, ça va te donner combien? Mais c'est cette réalité. On organise les fêtes, on fait des dépenses qui n'ont même pas de sens. Quelqu'un va organiser son mariage, il faut que tout le pays vienne. Alors que le mariage, c'est les deux familles. Vous voyez comment on fait tellement de dépenses qui n'ont pas de sens. Les gens sont même capables d'aller prêter de l'argent pour organiser les deuils. Quelqu'un est mort. Vous dépensez autant d'argent. Et c'est la vérité. Oh, le Camerounais n'aime pas épargner. Oh, c'est cette vérité. C'est en épargnant qu'on peut trouver le capital qu'on cherche pour se lancer. Oh, tous les jours on dit, il faut le capital. Chers Camerounais, comprenez cette réalité. Pas seulement les Camerounais, tout le monde en Afrique. Est-ce qu'on aime épargner? Mais non, on aime consommer. Toi seul, tu vas acheter un téléphone qui ne te sert même pas. Parce que tu vas avoir un téléphone, un iPhone 15, un iPhone 16. Or, as-tu les moyens pour ces iPhones? Et l'argent que tu as pris pour faire ces iPhones, pourquoi tu ne peux pas utiliser ça comme ton capital? Et acheter un téléphone simple qui va te servir. Personne ne te suivra parce que tu n'as pas un iPhone. Ça, c'est la réalité. Mais quand quelqu'un nous dit ça à la télé, ça nous choque. Et pourtant, c'est vrai. On a vu des gens au Cameroun, depuis le Cameroun, faire des levées de fonds pour des business dans lesquels ils ont collecté des millions d'euros à l'étranger. Donc, quand vous venez dire à quelqu'un qui est au Cameroun que c'est difficile d'avoir du capital, c'est parce qu'il est encore dans ce que j'appelle l'ancienne école. On est en 2024. Le monde est ouvert. On peut être au Cameroun, si vous savez demander, moi, quand j'ai un média, des entrepreneurs me payent pour venir sur ma chaîne, montrer ce qu'ils savent faire et dire aux gens, je vais prendre un exemple très simple. J'allais à ma ferme, qui est sur la route de Yabassi, au niveau de PK, je crois, 22. Il y a un jeune homme qui avait une petite briqueterie. Et je prenais des briques chez lui pour pouvoir construire mes bâtiments à la ferme. Et un jour, je suis arrivé au niveau de ce jeune homme-là, et j'ai fait une petite vidéo avec lui. Parce que je sais que j'ai une forte visibilité et que ça va lui donner ça va booster son activité. J'ai montré ce qu'il faisait. Je suis reparti en France. Je suis revenu 3 mois après. Suite à cette vidéo, il me dit qu'il a été assailli de personnes et un monsieur est venu investir plus de 30 millions de francs pour qu'il ait un outil industriel et il se partage des bénéfices. Il y a des moyens d'aller chercher du capital. Soit on veut être ouvert et on se demande comment font ceux qui les ont. Alors, on va donc trouver. Lever les fonds pour ton projet, pourquoi ça choque les gens? C'est normal. Partout où tu es, tu peux lever les fonds. Il suffit d'aller vers les gens qui peuvent t'assister. C'est une des choses qui fait que les entrepreneurs n'avancent pas. C'est parce que certains entrepreneurs ne comprennent pas que quand eux, ils ne peuvent pas faire, ils peuvent toquer la porte, ils peuvent aller vers les gens qui peuvent les aider. Mais jamais. Ils pensent qu'ils peuvent seulement se lever un matin et puis boum, les choses arrivent. Non, ça ne va jamais arriver comme ça. Tant que vous ne partez pas vers des gens qui peuvent vous assister, arrêtez de dire que ça ne marche pas. Alors, ce monsieur, il démontre en réalité qu'il n'a rien compris au business. Je vais lui réexpliquer les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi les gens me payent pour que je les forme? Parce que les gens pensent que c'est intuitif, l'entrepreneuriat. Et ce monsieur démontre ici, alors qu'il est entrepreneur, il a des business qui marchent, qui ne comprend pas beaucoup de choses là-dedans. Monsieur, je le répète ici, le capital n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est démontrer aux gens que vous savez multiplier le capital. Okay. Ça veut dire qu'un jeune homme qui est au Cameroun, moi je connais des gens, qui ont commencé l'élevage avec 3 poulets. 3!
on parle de moins de 10 000 francs CFA. Ils ont pris les 3 poulets chez eux à la maison. Ils avaient un petit hangar. C'est un discours que beaucoup de coachs tiennent. On a eu plus d'une heure. Non, mais laissez-moi terminer. Chaque fois que je vais terminer, vous pouvez le laisser m'interrompre. Non, je n'ai pas dit qu'il est devenu milliardaire. Je veux juste illustrer ce que j'appelle multiplier le capital. Je vais finir ce commentaire sur 7 points qui a tellement fait le buzz en ligne, où il a dit, Philippe a dit qu'il y a un monsieur qui a commencé sa poulailler avec 3 poules. Mais écoutez, les gens ont tellement bavardé. Moi, j'ai compris que c'est parce qu'ils ne sont pas des entrepreneurs. Vous pensez que quelqu'un ne peut pas commencer sa poulailler avec 3 poules et réussir? C'est possible. Laissez-moi vous décortiquer cette vérité. Prenons par exemple que je commence mon poulailler avec 3 poules. Les 3 poules là, je peux les vendre. Peut-être à 2 000, 3 000, ça me donne déjà 6 000. Je prends les 6 000, j'achète encore les autres poussins. Vous pensez que c'est 3 poussins que je vais acheter? 6 000 peut me donner combien de poussins? La vérité, c'est que certaines personnes ne comprennent pas que quand tu lances ton affaire, ce n'est pas le moment de faire le Java. Ça les choque parce que quand ils vont vendre les 3 poules, quand ils vont vendre les 3 poulets, peut-être à 2 000 ou 3 000, ça va les donner peut-être combien d'argent. Ils vont entrer dans cet argent pour faire le Java. C'est pour ça que ça les choque. Et pourtant, tu ne sais pas que quand tu lances ton affaire, il y a le moment de sacrifice. C'est comme quelqu'un qui fait le champ. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et commencer à manger demain. Tu dois s'aimer, travailler d'abord. C'est la même chose en entrepreneuriat. C'est pour ça que ça dépasse les gens. Imagine que tu as 3 poules aujourd'hui et que les 3 poules, tu as vendu peut-être à 3 000, 2 500. Les 3 vont te faire 7 500. Et puis, tu prends encore peut-être 5 000. Tu achètes les poussins. Mon frère, tu continues l'exercice. Ça ne va pas augmenter. Ça va augmenter. Pourquoi ça vous choque? C'est une vérité. Et moi, personnellement, je connais les gens qui ont commencé à zéro. Je connais quelqu'un qui a commencé son business de restaurant avec 10 000. Mais il n'a pas commencé à louer un restaurant. Il a commencé à faire des petits trucs à la maison. Des petits trucs à livrer dans les bureaux. Et peu à peu, il a épargné jusqu'à un jour, il a lancé son restaurant. C'est facile à faire. Ne pensez toujours pas que pour lancer une affaire, il faut avoir tout l'argent du monde. Il faut avoir tous les moyens du monde. Il y a quelqu'un qui a lancé sa chaîne YouTube, rien qu'avec son petit téléphone. Mais quand il va parler ça demain, vous allez dire que, oh, mais parce que vous continuez à penser qu'il faut tout avoir pour vous lancer, vous n'aurez jamais tout pour vous lancer. Parce que même tous les gens que vous les regardez là, ils n'ont pas commencé avec tout. Mes chers frères, chers amis africains, commençons à vivre dans la réalité. Et arrêtons d'écouter des paresseux. Philippe Simon n'est pas un entrepreneur qui peut nous dire des choses et on ne comprend pas. Parce qu'il est dans les actions. Ce n'est pas les gens qui bavardent en ligne. Mais il faut le suivre. Quand il parle, vous comprenez que ça c'est un gars qui est sur le terrain et sur les réalités entrepreneuriales. Mais c'est possible. Entreprendre en Afrique, c'est vraiment possible. C'est pour ça que nous sommes ici dans notre chaîne YouTube Business in Africa. Pour vous aider à comprendre que c'est facile à faire, c'est possible. Et il faut juste avoir de l'ambition, la détermination et le courage. Et avec la grâce de Dieu, ça va marcher.